Et après le message que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce soir, un message, j'aime dire, capital, très important. Et le pasteur a commencé déjà à nous entretenir par rapport à cela la semaine dernière sur la fatalité. Et nous allons juste intensifier ce sujet. Le Seigneur insiste vraiment sur la fatalité. Et si je dois donner vraiment un thème à mon message ce soir, je dirais la malédiction est réversible. La malédiction est réversible. Il n'y a pas de malédiction qui soit figée, il n'y a pas de malédiction qui ne puisse pas partir. La malédiction est réversible. Dieu peut changer le cours de ta vie, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit vraiment le trou dans lequel tu peux te trouver. Sache que Dieu peut changer ta condition, Dieu peut changer ta situation. Rien n'est figé, rien n'est établi, rien n'est écrit définitivement. Dieu peut changer le cours de ta vie. Et je pense que si tu me suis bien ce soir, avant la fin de cette réunion, vraiment quelque chose aura bougé dans ta vie. Alléluia. Et pour commencer, nous allons relire ce passage que nous avons lu déjà avec le pasteur. J'aime bien ce texte-là dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique où sont mes lecteurs sont pas là. Je vais le déplier. 1 Chronique chapitre 4, l'histoire de Jaébet. Nous voyons très bien, Daniel peut le lire dans 1 Chronique chapitre 4. L'histoire de Jaébet, je reviens là-dessus pour vous montrer encore que la malédiction n'est pas quelque chose de définitif. La malédiction est réversible. Retenez bien ce thème. C'est à partir de l'histoire de Jaébet. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jaébet était sous la malédiction. La malédiction venait de sa propre mère. La malédiction de Jaébet venait de sa propre maman qui l'a appelée douleur, qui l'a appelée souffrance à cause des douleurs de l'enfantement. Voilà d'où est venue la malédiction de Jaébet. Je ne sais pas d'où vient ta malédiction, je ne sais pas d'où viennent tes problèmes. Il y a quelque chose qui me fend le cœur, c'est d'entendre des personnes vraiment m'appeler et me dire, voilà, je suis bloquée, je ne peux pas avancer. Tu sens que la personne a du potentiel, la personne est intelligente, la personne vraiment sait où elle va, mais elle ne peut rien faire. Elle est comme enchaînée, elle est comme bloquée, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas bouger. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai arrêté mes études au CM2. Bon, ça ne marchait pas, j'ai arrêté. Après plusieurs efforts, je me suis arrêtée là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, rien ou presque rien. Rien ou presque rien. Combien de personnes sont remplies de potentiel? Combien de personnes sont remplies de talents, sont remplies de dons, mais sont là, ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas bouger, sont suivies par des malédictions qui viennent, on ne sait d'où, mais elles sont là. Elles sont là, elles ne savent pas qu'il y a une solution, elles ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui peut changer le cours de leur vie, elles ne savent pas. Elles pensent que, bon, c'est là, c'est là. Bon, je dois vivre avec ça. Quelqu'un m'a même dit une fois que, oh, moi, je pense que Dieu a créé les hommes comme ça et puis nous a balancés sur la terre et puis que chacun se débrouille. OK, c'est la débrouillardise, que chacun se débrouille, que chacun puisse faire ce qu'il veut et que les plus forts gagnent, quoi. Non, non. Personne n'est venu sur cette terre pour souffrir.
Personne n'est venu sur cette terre pour voir les autres avancer. Tu n'es pas sur cette terre pour t'asseoir pendant que les autres avancent, pendant que les autres vont à l'école, tu ne peux pas y aller. Pendant que les autres travaillent, tu ne peux pas travailler, tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là, je ne peux pas. Je sors même chercher du travail, je n'en trouve pas. Tu n'es pas venu, comme certains disent, accompagner les autres sur la terre. Non. Dieu n'a envoyé personne sur cette terre en disant, toi, va souffrir. Toi, va, oh, ma main n'est pas sur toi, je ne suis pas avec toi. Dieu n'a envoyé personne comme ça ici sur cette terre. Personne. Personne en disant, oui, tu es condamné. Tu es condamné à souffrir. Tu es condamné à être esclave ou tu es condamné à accompagner les autres. Tu es condamné vraiment à être misérable. Personne n'a cet appel-là sur cette terre. Personne. Jaïbet était là, suivi par la malédiction de sa propre maman, qui a dit, va, douleur, toi, souffrance, vas-y. Et si Jaïbet s'est tenu devant Dieu, qu'est-ce que Jaïbet a dit? Seigneur, si tu me bénis, ça veut dire que lui-même était conscient d'être sous la malédiction. Il était conscient. Il n'a pas fait cette prière au hasard. Il était conscient d'être vraiment là sous la malédiction. À prier, Seigneur, si tu me bénis. Seigneur, si tu me bénis. Donc la malédiction poursuit tellement de personnes. Je vois des gens qui investissent. Je veux investir dans tel business, ça ne marche pas. Je vends des cacahuètes, ça ne marche pas. Je vends telle chose, mais je vends les habits, ça ne marche pas. Oh, il y a tel nouveau business qui marche, vraiment, les gens sont en train de prospérer dans ça. Ici, là, ça ne marche pas. Tout ce qu'ils font, c'est la pourriture. Rien n'avance, rien ne marche. La malédiction, parfois, qui suit des personnes. La malédiction qui les suit. Jaïbet savait que là, il était poursuivi par cette malédiction. Certainement, rien de ce qu'il faisait ne marchait, rien. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Nous allons lire un peu pour avancer dans Deutéronome 28, voir un peu ce que la malédiction peut faire dans la vie de quelqu'un. Deutéronome 28. Qu'est-ce que la malédiction peut faire dans la vie de quelqu'un? On peut lire à partir du verset 15. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. Que veut dire ce verset? Tu seras maudit partout où tu es. Certains se disent, oh, peut-être il faut que j'aille au Japon, là-bas je vais réussir. Oh, je dois aller à Singapour, non, il me faut plutôt être à Nouakchott, il me faut être à Lisbonne. Ou non, si je suis à Dakar, ça va marcher. Non, la malédiction, où que tu sois, si elle est là, elle te poursuit. Et le verset suivant, ta corbeille et ta huche. La corbeille et la huche, c'est quoi? Tu n'auras rien à manger, tu es là. Tu ne trouves rien à te mettre sous la dent, la malédiction. Le fruit des entrailles. Combien de femmes pleurent? Combien de femmes ne dorment pas? Elles ne peuvent pas concevoir. J'en sais quelque chose. Continue. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu l'auras abandonné. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de miel, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera de bronze et la terre sous toi sera de fer. Ce verset, le ciel sera de bronze. Combien disent qu'ils prient? Combien disent qu'ils invoquent Dieu?
Mais c'est comme si leur prière ne dépasse même pas le toit de leur maison. Le ciel sera de bronze. Tu auras beau invoquer, beau prier, si la malédiction est là, tes prières ne s'élèvent pas. Toutes sortes de maladies t'atteignent, maladie sur maladie. Vous voyez des gens, je suis guéri de ça aujourd'hui, demain c'est autre chose. Et guéri de ça, après-demain c'est une autre maladie. Donc, ils passent leur vie dans les hôpitaux. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Voilà. Donc même le combat spirituel, tu ne pourras pas le gagner si tu es sous la malédiction. Parce que tes ennemis même auront l'avantage sur toi. Tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de démangeaisons dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, de déraison. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tes desseins et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme la violera. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Donc, impossible même de se marier, de bâtir une maison, de fonder une famille. Parfois, c'est la malédiction. Merci. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera dérobé devant toi et on ne te le rendra pas. Ton menu bétail sera donné à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et tu n'y pourras rien. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi ni tes pères. Là, tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu deviendras l'étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Il transportera sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Voilà. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Combien de personnes qui travaillent du matin au soir, ils ne font que planter, ils ne font qu'investir, ils ne font que faire des choses, mais ça ne marche pas. Ils investissent, ça ne marche pas. Ils font des choses, ça ne marche pas. Des sauterelles qui viennent détruire. Pourquoi? Parfois, c'est la malédiction. Forte semence et ils moissonnent peu. Forte semence et ils moissonnent très peu. Continue. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin, ni ne feras de cueillette, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne frotteras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les crayons prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'émigrant qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Elles seront à toujours pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et en manquant de tout, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel soulèvera contre toi de loin les extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprends pas la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'adolescent. Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni petit de tes bovins, ni portée de ton petit bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr.
Elle t'assiégera partout où tu résideras, jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras placé ta confiance, et cela dans tout ton pays. Elle t'assiégera partout où tu résideras, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'un d'entre vous, le plus délicat et le plus amolli, verra d'un œil mauvais son frère, ainsi que la femme qui repose sur son sein et ceux de ses fils qu'il a épargnés, de peur de donner à l'un d'entre eux de la chair de ses fils dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi partout où tu résideras. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus amollie, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, verra d'un œil mauvais le mari qui repose sur son sein, son fils et sa fille, ainsi que ce qui est sorti, ainsi que ce qui sera sorti d'elle et les fils qu'elle a enfantés. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi là où tu résideras. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas son nom glorieux et redoutable, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta descendance, par de grandes plaies persistantes, par des maladies graves et persistantes. Il amènera sur toi toutes les épidémies d'Égypte Les épidémies d'Égypte, toutes sortes de maladies. Devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. L'Éternel fera même venir sur toi toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc même des nouvelles maladies qui surviennent. On va à l'hôpital, bon, on ne sait pas ce que c'est, une nouvelle maladie. Des symptômes qu'on ne connaît même pas. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La mort prématurée, donc des personnes qui sont arrachées à la vie, à la fleur de l'âge. Il ne restera qu'un petit nombre au milieu de vous. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Vous serez arrachés du sol dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout à l'autre de la terre. Et là, tu rendras un culte à d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu auras peur la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Tu diras le matin. Et seulement c'était le soir. Tu diras le soir. Seulement c'était le matin. À cause de la peur que tu éprouveras dans ton cœur et du spectacle que tu auras devant les yeux. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à tes ennemis, comme esclaves et comme servantes. Il n'y aura personne pour vous acheter. C'est bon? Donc, vous voyez tout ce que la malédiction peut faire dans la vie de quelqu'un. À la fin de la nuit, tu auras peur le jour, tu auras peur dans la nuit. J'ai connu des personnes vraiment qui me disaient même, elles ont seulement envie de dormir. Elles veulent seulement dormir pour oublier tout ce qui se passe. Parce qu'elles ne veulent même pas que le jour les trouve, elles ne veulent même pas vivre. Elles ne font que dormir, je dors, comme ça. Dès que je me réveille, je fais tout pour dormir, pour oublier un peu les soucis, oublier un peu tout ce qui m'arrive. Vous voyez un peu, ça c'est pas la vie. Ça c'est quand on ne comprend pas que la malédiction est réversible. Quand on ne comprend pas que rien n'est écrit. Hein? Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur terre pour souffrir. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur terre pour être misérable, pour vivre dans la détresse, pour pleurer du jour au le matin tu pleures, la nuit tu pleures. Hein? Pas de solution à tes problèmes, non, personne. Et c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, comme on avait commencé à le voir avec le pasteur, c'est que Dieu est la solution à la fatalité. Nos destinées sont entre les mains de Dieu. Mais je voudrais qu'on lise ce passage dans Jérémie. Jérémie 29.
verset 11. À partir du verset 11, Jérémie 29. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, d'abord là pour l'instant. Dieu te dit qu'il connaît les desseins qu'il a formés à ton sujet. Voilà la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Il connaît les desseins qu'il a formés à ton sujet. Des desseins de paix et non de malheur. Dieu n'a pas prévu pour toi la douleur. Dieu n'a pas prévu pour toi les pleurs non-stop. Les pleurs non-stop, non. De vivre dans une insatisfaction, non. Non. Jaïbeth, c'était quelqu'un de totalement limité. Limité, voilà pourquoi il a crié à Dieu, étends mes limites. Seigneur, étends mes limites. Parce qu'il était limité. Quelqu'un de limité, c'est qui? C'est quelqu'un qui... C'est comme si tu as un seuil que tu ne peux pas dépasser, dois pas dépasser. Le seuil est là, comme si c'est écrit, voilà, dans son travail là, il ne faut même pas qu'il, son salaire dépasse 1000 francs. Donc il est là. Quelqu'un de limité, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller au-delà d'une certaine distance. Donc même si tu es là, tout ce que tu fais, tu te sens vraiment comme si vraiment une chape de plomb est sur ta tête. Je peux pas monter plus haut que ça, je ne peux pas dépasser ça. Pourquoi? Quelqu'un de limité. Vous voyez des personnes qui sont là dans un service, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, ils sont au même niveau, au même endroit. Les autres arrivent après eux, aller aux promotions. Les autres arrivent, aller aux promotions. Ils sont là, limités. Limités. J'ai vu même des serviteurs de Dieu qui étaient limités. On te limite le nombre de membres de l'Église. On limite, voilà, tu ne dois pas dépasser tel nombre de membres de l'Église. Tu ne dois pas dépasser tel nombre de personnes dans ton ministère. Tu ne dois pas aller plus loin que ça. Jaïbeth savait qu'il fallait qu'il crie à Dieu pour sortir de là. Il était limité. Et voilà la bonne nouvelle que Dieu te donne aujourd'hui. Qu'il a pour toi des desseins de paix et non de malheur. Dieu n'a prévu pour personne de malheur. Il a pour toi des projets de bonheur. Il a pour toi des projets de bonheur. Des projets de bonheur. Donc, si jusque-là, tu avais l'habitude de te dire vraiment, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais là? Les autres avancent, les autres bougent, les autres sont... Non. Personne n'est ici par hasard. Personne n'est sur terre par hasard. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Dieu a un plan. Et il le dit clairement dans ce verset. J'ai pour toi des desseins de paix et non de malheur. Voilà ce que j'ai compris. Afin de te donner un avenir fait d'espérance. Donc, ce que Dieu a pour toi, ce n'est pas les lamentations, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas les pleurs. Dieu a pour toi l'espérance. Que tu marches dans l'espérance. Et comme je le disais la dernière fois, même si tu passes par le feu, même si tu passes par l'eau, tu sais que Dieu est là avec toi. Tu le sais. Mais quand Dieu n'est pas là, quand c'est la malédiction, vous voyez les personnes qui sont là sans espoir. Elles vivent comme ça, au jour le jour. Je mets mon pied comme si bon, c'est le vent qui me pousse. C'est le vent qui me pousse, quoi. Je suis au gré du vent. Non. Non, non, non. Et qu'est-ce qui est dit au verset 12? Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Alléluia. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit ici, priez en qualité et en temps. Parce que Dieu sait que c'est la prière qui apporte le déclic. C'est la prière qui peut changer le cours de ta vie. Dieu le sait. Qu'est-ce qui a changé le cours de la vie de Jaïbeth?
Tant qu'il était là à pleurer, tant qu'il était là à pleurnicher, tant qu'il était là à se morfondre sur son sort, sa situation ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas sortir de là. Il ne pouvait rien faire. Tant qu'il restait là à se plaindre, oh, ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, du matin au soir, tous ceux qui rencontrent, oui, vraiment, vous savez, c'est ma mère. De nos jours, on dirait quoi? Appeler tous les pasteurs du monde. Dès que tu sens, où il y a l'onction là-bas, bon, j'appelle tel pasteur. Oui, pasteur, oui, regardez, oui, ma destinée est bloquée, pasteur. Vraiment, avant même que je ne naisse, pasteur, ma mère a dit que je suis douleur. Depuis là, pasteur, rien ne va, rien. Non. Non, c'est parce que Dieu attend de toi. Dieu te dit quoi? Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Voilà une belle promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ça, c'est ce qui est agréable avec le Seigneur. Il se laisse trouver toujours par celui qui le cherche. Il se laisse trouver. Jabez a trouvé, trouver Dieu et sa condition n'a plus jamais été la même. N'a plus jamais été la même. Je peux donner d'autres exemples dans la Bible de personnes qui étaient condamnées, des personnes qui étaient pour les condamnées sur cette terre. On peut prendre l'exemple de l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée était là, qui était condamné à être aveugle toute sa vie, à être aveugle jusqu'à sa mort, à être mendiant, à s'asseoir au bord du chemin, à commander son pain du matin au soir. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'aveugle Bartimée? Dès qu'il a entendu qu'il y avait Jésus qui arrivait, il n'a pas attendu qu'on lui dise ce qu'il avait à faire. Jabez n'a pas attendu, Bartimée n'a pas attendu qu'on lui dise ce qu'il avait à faire. Il s'est levé, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est levé, comme Dieu a dit, ils m'invoqueront, ils me chercheront et me trouveront. Bartimée s'est levé et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Même les personnes tout autour lui disaient, non, tais-toi, tais-toi, on voulait un peu. Non, il criait encore plus fort. Dieu veut que tu cries plus fort, que tes prières abondent dans ta situation, dans ta condition. Dieu veut que tes prières abondent. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il savait que la solution à son problème venait de cette personne qui passait. Parce qu'il a demandé, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est Jésus qui passe. Ah non, bon, mais je sais que c'est lui. Mais c'est lui, le fils de David. Lui seul peut m'ouvrir les yeux. Ben là, je vais à lui, je crie. Je vais à lui, je crie. Je sais que c'est lui le seul là qui peut changer ma situation. Est-ce que Dieu ne l'a pas exaucé? Jésus s'est retourné. Il y avait combien de personnes autour de Jésus? Mais il s'est retourné. Donc, Bartimée a attiré l'attention de Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention de Dieu dans ta vie? Où tu te morfonds jour et nuit, tu pleures jour et nuit, tu te lamentes jour et nuit, tu te plains à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu fais de toi-même pour attirer l'attention de Dieu dans ta situation, dans ton problème? Bartimée a crié à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu. Jésus s'est retourné. Jésus a prié. Est-ce que Bartimée n'a pas vu? Il est parti de là. L'aveugle a vu. L'aveugle a vu. Il est parti de là avec sa vue. Avec son miracle. Il est parti de là avec son miracle. Vous savez combien d'années il était là-bas? Je ne sais pas. Et il est parti avec son miracle parce qu'il a crié comme Dieu voulait qu'il crie. Il a attiré l'attention de Jésus qui passait par là. Et c'est pareil pour la femme à la perte du sang. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Vous connaissez bien l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Regardez la foule qui suivait Jésus. La foule suivait Jésus. Donc, il y avait du monde partout. Mais elle savait
que ce monsieur-là, c'est lui seul qui a la solution à mon problème. C'est lui seul-là. Donc, si je peux arriver jusqu'à lui-là, si je le touche, vraiment, il faut que j'attire son attention. Il y avait combien de personnes autour de Jésus ce jour-là? Donc, regardez les efforts, hein, les efforts pour mettre la foule de côté, les efforts pour arriver jusqu'à Jésus. On sait ce que c'est que d'atteindre une personne. Regardez un peu les bains de foule des présidents, comment les gens parfois veulent les atteindre. C'est parfois difficile, hein? Il faut regarder un peu les bains de foule des chefs d'État. Comment il y a des personnes qui sont là-bas qui ont des doléances, mais bon, je reste au loin parce que non seulement les gardes de corps qui me chassent, il y avait les gardes de corps, il y avait les apôtres qui étaient là, qui repoussaient un peu les personnes. Mais la dame, elle ne s'est pas laissée décourager, hein. Elle est partie jusqu'à Jésus. Elle a dit, lui là, je dois le toucher là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour toucher Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour toucher Jésus? Ta situation est là, elle est perdue. Tu vois que peut-être c'est la malédiction, mais qu'est-ce que tu fais pour attirer l'attention de Jésus? Elle est partie et elle a eu son miracle. Et la perte de sang qui était là depuis combien d'années? 18. Depuis 18 ans. La perte des sangs stoppée net. 18 ans de souffrance, 18 ans de douleur, 18 ans stoppé net. Stoppé net. 18 ans de calvaire. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû pleurer vraiment toutes les larmes de son corps. 18 ans, vous imaginez, 18 ans dans cette souffrance-là. Vous imaginez 18 ans? Mais elle a pu aller jusqu'à Jésus qui était la solution. Et elle est revenue avec son miracle. La suite, on était au verset 13. On va passer au verset 14. Juste la première partie. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Première partie du verset 14. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Dieu a dit, je ferai revenir vos captifs. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui dans ta vie est dans la captivité? Qu'est-ce qui dans ta vie là qui est dans la captivité? Qu'est-ce que le diable t'a pris? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Lui qui est là, qui ne vient que pour voler, tuer, détruire. Qu'est-ce qui t'a pris? Dieu dit que si tu l'invoques, il va te rendre tout ce que, qui est dans la captivité là. Tout est captif, il va te les rendre. Si tu l'invoques comme il faut. Donc, examine-toi. Qu'est-ce qui dans ta vie là est dans la captivité? Est-ce que c'est ta joie? C'est ta paix? Je ne sais pas. C'est le travail? Je ne sais pas. C'est le mariage? Je ne sais pas. C'est les enfants? Je ne sais pas. C'est quoi? Je ne sais pas. Toi, tu sais. Et Dieu te dit qu'il va te ramener tes captifs là. Il va te ramener tout ce qu'on t'a pris. Il va te ramener tout ce qu'on t'a volé. Si tu l'invoques. Si tu l'invoques, il va te ramener tout ça. La prière est déterminante. Prière en qualité, prière en quantité. Prière en quantité pour pouvoir toucher Dieu, le toucher là où il se trouve, attirer son attention. La prière en qualité, en marchant comme Dieu veut, dans la sanctification, parce que c'est aussi déterminant pour pouvoir voir les grâces de Dieu se manifester dans nos vies. Jaïbès a compris le secret, Bartimée l'a compris. La femme à la perte de sang, on peut vraiment multiplier les exemples de personnes qui ont vraiment compris le secret, qui ont crié à Dieu, qui l'ont invoqué, qui sont allés vers lui de la bonne façon et qui sont revenus avec leur miracle. Alléluia. Je dis qu'il te ramènera tes captifs. Je me souviens, à titre personnel, il fut un temps où vraiment on passait par des temps très difficiles financièrement. Et j'avais décidé de commencer à faire la couture. Je faisais des chemises que je revendais et tout ça. J'achetais moi-même les tissus, je les faisais et puis je revendais.
Et vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je boxais comme bon. Puis, humainement, il faut bien boxer, il faut travailler, il faut faire quelque chose. J'insistais, j'insistais, j'insistais. Et le Seigneur m'a laissé faire. Donc, j'ai continué, j'ai fait mes chemises, j'essayais, matière publicité, hein, j'étais vraiment bon. Mais je faisais des publicités, voilà, et personne ne réclamait les chemises. Personne ne réclamait les chemises. À la limite, c'était encore bon, les personnes pouvaient apprécier. Oh, vraiment, tu fais de belles chemises. Mais achète, non, je n'achète pas. Personne pour commander. Les personnes même oubliaient même que je faisais de la couture, je vous assure. Je pouvais rencontrer quelqu'un et pendant le témoignage, je parle de ce que je fais à la maison. Ah bon, tu cours? Pourtant, la publicité était passée partout que je cours. Mais quand il y a la malédiction. Donc, les gens oubliaient même que je cours. Donc, dès qu'il y avait un tissu à donner, il fallait aller ailleurs, pas chez celle qui est sous la malédiction. Il ne faut pas y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. Je vous assure, jusqu'à me lever un jour, j'ai eu une bonne idée là de publicité, vraiment marketing 100% là. J'ai dit, ah, 2 chemises pour le prix d'une. 2 chemises pour le prix d'une. J'ai envoyé les SMS. Il n'y avait pas encore les WhatsApp. Donc, j'ai envoyé les SMS partout. Ou 2 chemises pour le prix d'une. Vraiment, tous mes contacts. J'ai dit, partagez, partagez, partagez. Je vous assure, pas une seule commande. Pas une seule même pour m'encourager. 2 chemises pour le prix d'une, vous imaginez? C'est-à-dire, si tu dois débourser 10 000 pour 2 chemises, on te dit que tu vas seulement débourser 5 000. Pas une seule commande. Alors là, c'est là alors que j'étais totalement à terre, abattue. Je suis donc venue m'asseoir, je regarde le ciel, je regarde Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ça vraiment, ça me dépasse. Vous savez, il y a des épreuves qu'on vit vraiment qui parfois dépassent l'entendement. Seigneur, mon Dieu, 2 chemises pour le prix d'une, pas une seule commande là, c'est pas possible. Et c'est là que, bon, parce que j'ai pris la peine de parler à Dieu, donc il m'a parlé finalement, il m'a dit, ma fille, arrête de chercher l'argent, cherche ma face. Je n'oublierai jamais cette phrase. Dieu m'a dit, ma fille, arrête de chercher l'argent, cherche ma face. Waouh, c'était direct et profond. Arrête de chercher l'argent, cherche ma face. Waouh! La voix du Saint-Esprit, je l'ai déjà tellement entendue, je ne peux même pas discuter. Dès que je l'entends, je me mets en règle directement. Je dis, oh Seigneur, pardon. Je reviens devant ta face, je reviens. C'est là où il faut vraiment se purifier, mettre tout ce que Dieu n'agrée pas de côté. Parce qu'il ne faut pas qu'il te dise que il y a ça dans ta vie, c'est pour ça qu'il ne peut pas agir. Non. Il faut tout balancer, tout enlever. C'est là que j'ai commencé les temps de jeûne, jeûne et prière, je vous assure, j'étais devenue une aiguille. Jeûne et prière. Je faisais même des veillées. Je dormais à minuit. J'étais debout et je priais de minuit à 3 heures. Tout ce mois, je crois que c'était un mois ou 2, je ne sais même pas. Mais minuit, 3 heures, j'étais debout dans la prière du Seigneur. Il faut que tu agisses. Ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais vu ça, Seigneur. J'étais là à crier à Dieu. Interviens. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. C'était révélation sur révélation. Je tombais des nues avec tout ce que je voyais. Je vous assure, si je n'avais pas écouté cette voix, si je n'avais pas prié comme j'avais prié, j'allais rester sous la malédiction, peut-être jusqu'à ma mort, je ne sais pas. Ce que j'ai vu de mes yeux là, ce que Dieu me révélait, il y a des chaînes, des gens qui se débrouillent pour que
vous ne puissiez jamais sortir de certaines situations. Mais Dieu est là pour nous délivrer. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Priez, priez, priez avec toutes les révélations qu'il me donnait. Avec toutes les révélations qu'il me donnait, je priais. J'étais là devant sa face. Seigneur, je suis là. Je suis là. Même si j'avais des tâches domestiques à faire, je disais, c'était même ça qui vraiment me poussait même davantage à prier pendant que je travaillais. Parce que je vois des gens aujourd'hui, oh, je prie pas parce que je travaille. Oh, je prie pas parce que j'ai ça à faire. Oh, je prie pas parce que. Parce que, ça peut remplir un cahier de 180 pages. Non. Non. Quelle que soit vraiment ton activité, si tu veux prier, tu vas prier. Même si tu es comptable et que tu es dans tes chiffres là, moi je te donne un secret. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Tu auras tout le temps envie d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Le temps là d'aller aux toilettes, tu pries en chemin. Prie pour partir, prie pour revenir. Ah ben oui. Il faut créer les conditions pour être en connexion avec Dieu. Il faut créer des conditions pour être en connexion vraiment avec Dieu. J'aimais ces temps parce que je disais, même si je dois faire 2 heures de temps là dans la cuisine parce que je n'ai pas de gazinière, je n'ai qu'un petit réchaud, le temps où je suis là, 2 heures là, je suis là vraiment, je prie. Si Dieu me dit chasse tel démon, je suis là. Si c'est 2 heures de temps, je le fais. La lessive, je le fais. Et je suis tombée vraiment sur un serviteur de Dieu qui expliquait quelque chose vraiment qui a bouleversé ma vie à l'époque. Le serviteur de Dieu disait qu'il y a des gens qui sont appelés même à être seulement chez eux. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui va aller au marché pour eux, leur faire des courses. C'est des gens qui vont leur servir. Ils ne savent pas, ils sont là seulement sous la malédiction. Ils ne se battent pas pour changer de condition. Ça a été un déclic dans mon esprit. Je dis, Seigneur, tout ce qui est dans ma vie là, que tu n'as pas planté, des racines, des racines, des racines, des racines. Donc, la prière, dans tout ce que je faisais, en faisant le ménage, la prière, il fallait vraiment même, il ne faut pas m'appeler quand je suis là, je travaille. Parce que je suis connectée, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier, prier. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à faire entrer les captifs. Tout ce qui était dans la captivité, ça a commencé à revenir, à venir. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce soir, Dieu a pour toi les projets de paix. Jésus a dit que c'est le diable qui est venu pour voler, tuer, détruire. Ce n'est pas Jésus. C'est le diable qui vient pour voler, tuer, détruire. Jésus, lui, il est venu faire quoi? Jésus est venu donner la vie en abondance. Tout ce que Jésus te donne, c'est en abondance. Il ne donne pas en petite quantité. Dieu ne connaît pas des petites quantités. Regardez comment il a créé le ciel. Regardez comment il a créé les étoiles. Qui peut compter les étoiles? Qui peut compter les étoiles? Qui peut compter les pierres au bord de la mer? Qui peut compter? Regardez comment Dieu a créé. Qui peut compter même seulement, même on dit, bon, on connaît des animaux qui sont sur terre, mais tous les jours on en découvre. Tous les jours, on en découvre. Vous pensez qu'ils viennent d'arriver là? Dieu a tout créé en abondance. Tout ce que Dieu donne en abondance. Donc, Dieu a pour toi l'abondance. Donc, recherche cette abondance-là en tout. Recherche cette abondance en tout. Cherche à monter, cherche à progresser en tout. C'est comme ça qu'il avait commencé à libérer des captifs, libérer tout ce qui nous appartenait, qui était en captivité. Le Seigneur a commencé à nous les rendre, Mais il a fallu quoi? Le déclic. Il a fallu quoi? La prière. Dieu te dit, si tu l'invoques, il se laissera trouver par celui qui le cherche. Il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches comme il faut. Et même pour ça, il faut que tu attires son attention. Es-tu prêt à attirer l'attention de Dieu ce soir? Es-tu prêt à attirer l'attention de Dieu? That's the question. Es-tu prêt à attirer l'attention de Dieu ce soir? Et commencer dès maintenant à attirer son attention, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition. Ça peut même être
Une maladie qui te fatigue depuis des années. Invoque Dieu. Il dit qu'il se laissera trouver. Dieu se laissera trouver un besoin qui est là depuis des années. Dieu dit qu'il se laissera trouver. Tu ne dois pas mettre ce besoin-là dans le casier. Bon, oh, quand Dieu voudra, hein. Bon, en son temps, hein. Bon, non. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est la guerre. C'est pas la bataille, la commence même dans le ventre. Déjà, pour être fœtus, là, c'est d'abord la bataille. Regardez combien de gamètes arrivent. Mais c'est un seul qui doit passer. Pour devenir quoi? L'embryon. Un seul. Sur combien de millions? La bataille commence là-bas. Et la Bible nous dit quoi? Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Si tu n'uses pas de violence, beaucoup de choses vont t'échapper sur cette terre. Beaucoup de choses vont t'échapper sur cette terre. On a vu toutes ces malédictions-là. Je vous laisse lire la suite. On a vu toutes ces malédictions. Beaucoup de choses vont t'échapper. Tu vas marcher en disant, oh, j'attends quand, si Dieu ne t'a pas dit d'attendre un temps précis, d'attendre, non. Bats-toi, sois violent. Sois violent dans la prière en qualité, avec une vie de sainteté. La prière en quantité. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu faut assaillir le ciel, comme j'aime dire. Assaillir le ciel. Comme cette femme, on ne va pas lire, c'est dans Luc 18. Cette pauvre veuve et le juge unique. La pauvre veuve qui allait voir le juge unique, casser les oreilles du juge unique. Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Jusqu'où es-tu prêt à assaillir le ciel? Jusqu'où es-tu prêt? Jusqu'où? Jusqu'où? Il y a des gens qui ont du temps pour tout, sauf pour la prière. Dès qu'il faut prier, ils baillent. Dès qu'il faut veiller, hein, à peine, oh Seigneur, je te rends grâce pour cette prière. Non, 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 ça veut dire que tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux est forcé. Si tu n'es pas violent, beaucoup de choses t'échappent. Beaucoup de choses t'échapperont. Tu vas marcher dans les... Oh, peut-être. Oh, un jour quand Dieu aura décidé. Oh, un jour quand Dieu me fera grâce. Oh, j'attends que Dieu me fasse grâce. Oh, ça, les chrétiens aiment bien cette phrase. J'attends que Dieu me fasse grâce. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? S'il te dit d'être violent, sois violent. S'il te dit d'être persévérant, sois persévérant. S'il dit, amène-moi des prières en qualité, en quantité. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle? Jésus n'a pas vu qu'il était aveugle? Mais Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi, tu veux que Jésus te fasse? Il a vu qu'il était aveugle. Mais Bartimée devait venir lui dire, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux, je veux voir. Jésus a bien vu qu'il était aveugle, non? Ça veut dire que Dieu veut qu'on l'invoque. Dieu veut qu'on vienne demander. Donc, ne vous lassez pas de demander. Moi, je ne supporte pas ces gens qui disent, oh, Dieu voit tes besoins, Dieu voit tes besoins, ce n'est pas la peine, c'est pas la peine de prier. Non. Vous lisez ça où dans la Bible? Ce n'est pas la peine de prier, Dieu voit tes besoins, Dieu voit tes besoins, Dieu voit tes besoins, ce n'est pas la peine de prier. Non. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part. Il faut assaillir le ciel, il faut demander, il faut s'approcher de Dieu. Jour et nuit, je réclame. Jour et nuit, je réclame. Jour et nuit, je réclame. Et tu regardes le nombre de temps que tu perds
Le nombre d'heures que tu perds, que ce soit devant les réseaux sociaux, même des choses parfois utiles, mais qui là, pour l'instant, là, ne sont pas utiles parce que Dieu attend tes prières par rapport à une situation bien précise. Les Français disent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, il y a des moments où si Dieu te dit maintenant, je veux la prière en qualité, en quantité, c'est là où il faut lui offrir des prières en qualité et en quantité et le voir vraiment à l'œuvre et le voir agir. Donc, qu'est-ce que tu attends? C'est le moment de te lever et dire à Dieu, Seigneur, voilà mes doléances. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux que tu me délivres de ça. Seigneur, je veux que tu pourvoies mes besoins. Seigneur, je veux telle chose. Sois précis. Sois précis. Bartimée a dit, je veux voir. La femme de la perte de sang a dit, je veux le toucher parce que je sais que si je le touche, ma perte de sang va s'arrêter. Donc même si tu pries la nuit, tu dis, je veux toucher Dieu parce que je sais que si je le touche là, telle chose là va disparaître de ma vie. Je sais que si je le touche, j'aurai telle chose là que je cherche depuis des années. Je sais que si je le touche, tel besoin là sera satisfait. C'est comme ça qu'il faut aller devant le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'espère qu'on est prêt à assaillir le ciel. Si on est prêt, je veux qu'on commence d'abord vraiment à nous humilier devant le Seigneur. Demandons pardon pour le temps perdu, hein, franchement. Le temps perdu à faire n'importe quoi, faire autre chose que la prière. Quand Dieu a dit, je veux des prières en qualité, en quantité, et qu'on s'affaire dans d'autres choses, vraiment, que le Seigneur vraiment nous purifie. Prions. Seigneur éternel, oh Dieu, je me tiens encore devant toi, Seigneur, afin que tu me laves par ton sang, Seigneur, oh Dieu, tu purifies toute l'Église, Seigneur éternel. Oh Seigneur, étends ta main, oh Dieu, pour nous pardonner, toi qui nous as demandé, Seigneur, durant ces temps, de nous approcher de toi, Seigneur éternel, oh Dieu, afin de pouvoir, Seigneur éternel, oh Dieu, prier en qualité, en quantité, Seigneur. Nous avons perdu du temps devant les réseaux sociaux. Nous avons perdu du temps, Seigneur éternel, oh Dieu, devant des choses, Seigneur, oh Père, qui ne nous font pas avancer. Nous avons perdu du temps, Seigneur éternel, oh Dieu, dans toutes sortes de futilités, de distractions, Seigneur éternel. Oh Dieu, fais-nous grâce. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Viens, Seigneur, nous purifier. Viens, Seigneur, nous laver. Viens, Seigneur éternel, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à ton peuple. Pardonne, Seigneur, à tout Beth-Saleh durant ces temps, Seigneur éternel. Oh Dieu vivant, change la donne, oh Seigneur. Pardonne, Seigneur éternel. Pardonne, Seigneur. Et lave-nous, oh Dieu. Lave-nous, Seigneur. Oh Père, lave-nous par ton sang, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Chacun va prier pour lui et demander vraiment que le Seigneur intervienne afin de briser toute malédiction dans sa vie. La Bible nous dit que la malédiction sans cause est sans effet. Est sans effet. La Bible dit également que toute arme forgée contre nous ne peut prospérer. Aucune arme ne peut prospérer. Prions vraiment que toute malédiction, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, dans nos vies soit brisée. Prions. Au nom de Jésus, je me lève maintenant contre toute malédiction dans ma vie, dans la vie des bien-aimés de Beth-Saleh, dans la vie de Daniel, de Michael, dans la vie de mon époux. Je brise toute malédiction maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute malédiction, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, oh, dans les vies des membres de Beth-Saleh, maintenant qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée jusqu'à la 3e, la 4e génération. Je brise maintenant toute malédiction sur le peuple. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Je brise les malédictions prononcées. Je brise maintenant les malédictions ancestrales. Je brise les malédictions, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute malédiction dans nos vies soit brisée, rendue nulle et sans effet, rendue nulle et sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus. Car la sorcellerie ne peut rien contre Beth-Saleh, l'occultisme ne peut rien contre Beth-Saleh. Toute incantation proférée contre nous pour nous maudire, maintenant soit annulée par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus maintenant. Oh, alléluia.
Alléluia. Nous allons prier comme Jaïbeth qui a dit, Seigneur, bénis-moi. Chacun va demander à Dieu de le bénir. Et je vous conseille de lire encore Deutéronome 28 chez vous et voir toutes les bénédictions. Proclamer ces bénédictions-là dans vos vies. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Prions. Éternel Dieu de gloire, oh je crie à toi afin que tu viennes vraiment nous bénir, que tu bénisses Seigneur éternel, oh Dieu, les œuvres de nos mains, bénis Seigneur, oh Dieu, notre départ, notre arrivée, viens Seigneur, oh Dieu, bénis les œuvres de nos mains, bénis tout ce que nous touchons Seigneur, bénis tout ce que nous faisons, que Seigneur ta bénédiction s'attache à nous, oh Père, que ta bénédiction s'attache à nous Seigneur éternel, oh Dieu vivant, toi qui as dit que tu bénis Seigneur jusqu'à la millième génération. Nous voici, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons ta bénédiction dans nos vies. Viens, Seigneur éternel. Ta bénédiction, oh Dieu, dans tous les foyers de Bethsalem. Ta bénédiction, Seigneur, sur tous les enfants de Bethsalem. Ta bénédiction sur ceux qui travaillent. Ta bénédiction, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, sur tous ceux de Bethsalem, oh Dieu vivant. Les étudiants. Ta bénédiction, Seigneur, sur leur intelligence, Seigneur, oh Père. Sur tout ce qu'ils font. Et dans ta main, Seigneur. Oh Père, que personne ne soit en reste. Que personne ne soit en reste, que personne ne soit en reste, Seigneur éternel. Bénis chacune de nos vies, bénis chacune de nos vies. Déverse tes bénédictions, Seigneur éternel, car tu veux, oh Seigneur, que nous ayons la vie et la vie en abondance. Déverse tes bénédictions, Seigneur, oh Dieu, sur nous tous. Déverse tes bénédictions sur ce ministère. Tes bénédictions, Seigneur, à tout point de vue, sur ce ministère, Seigneur éternel, oh Dieu. Tes bénédictions, Seigneur, abondent. Que tes bénédictions abondent, Seigneur, oh Père. Oh Dieu, nous crions à toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons vu que Jaïbeth a également demandé que le Seigneur étende ses limites. Quelle que soit la limitation maintenant imposée à ta vie, je dis que tu sors maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu étende tes limites. Prie, bien-aimé. Alléluia. Oh Seigneur, viens étendre, oh Dieu, les limites, Seigneur, de chacun d'entre nous, oh Dieu. Étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites, Seigneur, oh Père. Nous voulons déclarer qu'à partir de maintenant, seul le ciel sera notre limite. À partir de maintenant, seul le ciel sera notre limite, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, entrer en possession de tout ce que tu as, Seigneur, en réserve pour nous, de tout ce que tu as de bien pour nous. Nous voulons, Seigneur, entrer en possession de tout ce que tu avais, Seigneur, prévu depuis la fondation du monde pour chacun d'entre nous, oh Dieu. Oui, tu nous as encore appris que personne n'est sur cette terre pour rien. Personne n'est là pour souffrir. Personne n'est là pour vivre dans la douleur. Oui, Seigneur, étends nos limites. Étends nos limites. Étends nos limites, Seigneur. Oh Dieu, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du ménage, à quelque niveau que ce soit. Père, viens dans les foyers. Étends nos limites, Seigneur. Que tous les aspects de nos vies, Seigneur, connaissent vraiment l'abondance. Connaissent l'abondance parce que nous allons être bénis, Seigneur, au-delà de toute limite. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur éternel, oh Dieu vivant. Oh, manifeste ta toute puissance, Seigneur. Alléluia. Jaïbeth a demandé à Dieu d'être avec lui. Il a demandé à Dieu d'être avec lui. Jaïbeth savait que quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Personne. Prie, bien-aimé, demande à Dieu d'être avec toi dans tout ce que tu fais. Demande à Dieu d'être avec toi dans tes études. Demande à Dieu d'être avec toi dans ton travail. Demande à Dieu d'être avec toi dans ton ministère. Demande à Dieu d'être avec toi dans tout ce que tu fais. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, oh Père, étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Viens vraiment, Seigneur. Sois, Seigneur, oh Dieu, avec nous. Sois avec nous, Père. Oui, ta parole dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu sois avec chacun d'entre nous, oh Dieu vivant. Oh Seigneur, sois avec nous.
Sois avec nous, Père. Sois avec nous, ô Dieu vivant. Oui, Jésus a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il ne nous laisse pas seuls. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que tu sois avec nous. Que tu sois avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, dans tout ce que, Seigneur éternel, ô Dieu, nous entreprenons, ô Père. Que tu sois avec nous. Que tu sois avec nous, Seigneur éternel. Que tu sois avec nous. Que tu sois avec nous. Que tu sois avec nous, Seigneur éternel. Oh Dieu vivant, viens, Seigneur. Viens, oh Dieu vivant, parce que nous savons que si tu dis oui à tout ce que nous faisons, si tu dis oui à tout ce que nous entreprenons, c'est la réussite à 100%. Si tu dis oui, oh, à tout ce que nous faisons, si tu dis oui aux études des uns et des autres, si tu dis oui à leur travail, si tu dis oui au Seigneur à leur doléance, Seigneur, au Père, oh, ils seront bénis. Oh, nous t'appelons, Seigneur, sois avec nous. Sois avec nous, éternel. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec nous, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur. Oh, nous t'invoquons. Nous t'appelons, Seigneur. Sois avec nous, oh Dieu. Enfin, Yaïbet a dit à Dieu de faire en sorte qu'il échappe à la douleur, qu'il échappe à sa malédiction, que le sort dans sa vie soit inversé. Yaïbet a demandé à Dieu de faire en sorte que le cours de sa vie change, de faire en sorte que tous ses ennemis vraiment soient anéantis. Donc, si tu fais de sorte que j'échappe à la douleur, que j'échappe à la malédiction, que j'échappe à mon sort, que j'échappe à la fatalité, que j'échappe au destin, prie, bien-aimé, que Dieu te fasse échapper à tous les plans de l'ennemi, qu'il te fasse échapper à tous les projets de l'ennemi et qu'il te fasse vraiment entrer dans une nouvelle dimension. Éternel Dieu de gloire, viens Seigneur, oh Dieu, oh nous faire Seigneur éternel, oh Dieu, échapper Seigneur éternel, oh Dieu, à tous les plans de l'ennemi. Fais-nous Seigneur éternel, oh Dieu, échapper Seigneur, fais-nous échapper, fais-nous échapper. Fais-nous échapper, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur éternel, oh Dieu, à tous les plans, Seigneur éternel, de l'ennemi. Fais-nous échapper, Seigneur éternel, oh Dieu, nous t'appelons, oh Dieu, nous crions à toi. Fais-nous échapper, Seigneur, fais-nous échapper, Seigneur éternel, oh Dieu, oh à la douleur, à la malédiction, au plan de l'ennemi, au projet de l'ennemi, aux œuvres, Seigneur, de nos ennemis, Seigneur éternel, fais-nous échapper, Seigneur. Fais-nous échapper, éternel Dieu vivant. Oh Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, nous t'invoquons comme Yaïbet, Seigneur. Fais-nous échapper, Seigneur. Oh Dieu vivant. Oh viens, Seigneur, mettre à terre tout ce que les ennemis, oh Dieu, ont planifié, prévu dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, échapper à leurs plans. Nous voulons échapper à leurs projets. Nous voulons échapper à leur manigance. Nous voulons échapper, Seigneur, à tout ce qu'ils ont planifié dans nos vies. Nous voulons échapper, Seigneur, à tout ce qu'ils ont, Seigneur, oh Dieu, oh créé. Échapper, Seigneur, oh Dieu, à toutes ces incantations. Oh, nous voulons échapper, Seigneur, à tous les plans de l'ennemi. En ce mois d'août encore, oh Père, nous voulons échapper à toute leur programmation. Oh Seigneur, nous voulons échapper, oh Seigneur, à toutes ces malédictions. Nous voulons échapper à tous ces sortilèges. Nous voulons échapper, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur éternel, fais-nous échapper. Et fais-nous vivre, Seigneur éternel, oh Dieu, loin de la malédiction. Fais-nous vivre loin des problèmes. Fais-nous vivre, Seigneur, oh Dieu, loin, Seigneur éternel, oh Dieu vivant. Oh Seigneur éternel, des envoûtements. Fais-nous vivre loin des envoûtements. Fais-nous vivre, Seigneur, loin des enchantements. Fais-nous vivre loin, Seigneur éternel, oh Dieu. Oh Seigneur, de la fatalité. Fais-nous vivre loin, oh Seigneur, de tout ce qu'ils ont planifié pour nous, Seigneur. Fais-nous vivre loin de cela, Seigneur. Que nous échappions, oh Dieu de gloire. Que nous échappions à tout cela, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que chacun de vous a été béni par ces prières. Nous allons prier maintenant pour des sujets personnels, c'est ça?